ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire ce bandeau là. Voilà. Alors c'est très facile à faire, même pour des débutants. Il vous faut de la laine, un crochet. J'ai trouvé moi cette laine. Et en fait sur l'emballage il y avait marqué que ça correspond à un crochet de taille 4. Mais vous pouvez très bien prendre de la laine beaucoup plus épaisse et un crochet plus grand. En fait votre travail sera d'autant plus vite fait que le numéro est élevé. Donc moi en fait ça n'a pas été super rapide, mais bon, je voulais absolument cette laine là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vous dire encore? Je crois que c'est tout, on va pouvoir se lancer. C'est parti! Donc on fait le premier rang. Le premier rang, ce ne sont que des mailles chaînettes. Alors moi j'en ai fait 12, mais en fait ça va dépendre de l'épaisseur de votre laine et aussi de l'épaisseur du bandeau que vous souhaitez obtenir. Donc je vous laisse un peu libre en fait de choisir le nombre de mailles que vous voulez faire. Et c'est parti pour la première maille. Alors on fait une boucle toute simple en lui. Hop, on passe le fil dans la boucle. Voilà. Et c'est ici qu'on insère le crochet. On tire sur les deux côtés. Et voilà, il est dedans. Je vous remonte ça encore une fois. Donc je prends mon crochet. Je fais une boucle. Je cherche le fil à l'intérieur. Et je mets mon crochet dedans. Et je tire sur les deux fils. Voilà. Et maintenant, on va faire les 12 mailles chaînettes. Alors, je prends mon fil entre les deux doigts, l'autre fil dans l'autre main avec le crochet, et puis je viens chercher mon fil et le mettre dans le crochet. Et la première maille est un peu difficile à faire. Je tiens ma petite maille et je fais passer le fil à l'intérieur. Voilà, je tire un peu et je continue. Je fais ça 12 fois. Au début, c'est un peu dur parce qu'on n'a rien dans la main à tenir. Mais petit à petit, le petit bout là va grandir, on pourra mieux tenir. Hop, je passe le fil dans la boucle. Je vous remontre comment faire une maille chaînette de plus près. Donc, je passe mon fil au-dessus de l'index, je le serre avec les deux doigts, tac, tac, tac. Et avec le pouce, je prends le petit bout que j'ai déjà. Je passe mon crochet sous le fil et je ramène le fil dans la boucle. Et je continue, je reprends mon fil. Oh, il s'est enlevé. Et je le passe dans la boucle. Je prends mon fil. Parfois, il faut tourner un peu le crochet pour passer le fil comme ça. Touc, 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 touc. Entre les doigts. Et je le passe dans la boucle. Je reprends. Hop, je tourne un peu et je passe. Voilà, on obtient une petite chaînette. Et vous comptez bien, quand vous avez 12 mailles, je vous montre comment faire demi-tour. Ensuite, on va faire 3 mailles chaînettes. Et ces mailles vont nous permettre en fait de faire demi-tour et aussi de prendre un peu de hauteur. Voilà, une fois que vous avez fini ces 12 mailles chaînettes, vous avez fini la première ligne. Maintenant, on va encore faire 3 autres mailles chaînettes. Mais celles-ci, elles ne vont pas servir sur la première ligne en fait. Elles vont servir à prendre un peu de hauteur et faire demi-tour. Donc on rajoute encore 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. On attaque maintenant la deuxième rangée. Donc cette rangée va être constituée de 12 brides. Les brides, ce sont des mailles qui sont plus grandes que les mailles chaînettes. Et ça va nous permettre d'avancer plus vite dans le travail. Et donc maintenant, sur la deuxième ligne, on va faire des brides. Pour faire une bride, première étape, je mets le fil sur le crochet. Deuxième étape, je pique dans la maille, la 12e, c'est-à-dire je reviens 3 mailles en arrière. Je pique dans la 12e maille et je reprends le fil une deuxième fois. Je le fais passer dans la maille. J'ai maintenant 3 mailles sur mon crochet. Je reprends le fil une 3e fois et je le fais passer dans les 2 premières mailles. Et dernière étape, je reprends le fil une 4e fois et je le fais de nouveau passer dans les 2 mailles. Voilà, il ne me reste plus qu'une maille sur le crochet. Je vais refaire une bride avec vous. Donc, première étape, je prends le fil sur le crochet. Deuxième étape, je pique dans la maille précédente
celle que j'ai pas encore faite, la 11e. Je cherche le fil et je le sors. 3e étape, je prends le fil et je le passe dans les 2 premières mailles. Et 4e et dernière étape, je reprends le fil et je le passe dans les 2 dernières mailles. Donc au total, j'ai pris 4 fois le fil pour faire une seule bride. Donc maintenant, je vais faire des brides sur chaque... Attendez, je vous montre ça comme ça. Voilà. Je vais faire une bride sur chaque petite maille chaînette. Donc au total, je vais avoir fait 12 brides. Alors avant de terminer complètement la ligne, il faut bien faire attention. Une erreur qui est assez courante, c'est d'oublier la dernière maille parce qu'elle est un peu plus petite. Donc n'oubliez pas là de faire la dernière maille, je la fais avec vous. Je mets le fil sur le crochet, je pique dans la toute dernière maille. Voilà. Je fais passer mon fil entre les 2 premières mailles et je reprends le fil et je le fais encore une fois passer dans les 2 mailles. Voilà, on est prêt pour faire le demi-tour. Tac, bien au centre. Arrivé à la fin de la ligne de bride, vous refaites 3 mailles chaînettes. Et ensuite, vous tournez votre travail et vous refaites 12 brides. 3 mailles chaînettes, 12 brides, 3 mailles chaînettes, 12 brides, bonjour. Donc, pour faire demi-tour, on va faire d'abord 3 mailles chaînettes, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Je fais avec vous. 1, 2, 3. C'est les mêmes mailles qu'on a fait dans la première ligne. Donc vous vous retrouvez avec ça. Et une fois que vous avez ça, pour faire demi-tour, il suffit de faire repasser le crochet sur la droite. C'est-à-dire que, hop, et le crochet tout à droite. Voilà. À partir de là, on va refaire des brides. La seule petite différence, vous allez voir, je vais en montrer. Donc, on reprend le fil sur le crochet. Première fois qu'on prend le fil. Et là, on pique dans la maille. Mais la différence, c'est que maintenant, il y a 2 brins. Vous voyez, ici, ça fait comme une petite natte. Donc, on pique bien dans les 2 brins de la natte. Ça va être plus solide. Je cherche le fil une 2e fois. Je le fais passer à l'intérieur. Je prends le fil une 3e fois. Je le fais passer dans 2 mailles. Je prends le fil une 4e fois. Et je le fais passer dans les 2 mailles. Et voilà, on va faire des brides tout le long pour arriver de nouveau à l'autre bout. Je fais encore une bride avec vous. Je mets le fil sur le crochet. Je pique dans la maille précédente. Je prends le fil une 2e fois, je le fais sortir. Je prends le fil une 3e fois pour le faire passer dans 2 mailles. Et je prends le fil une 4e fois pour le faire passer dans 2 mailles. Voilà, vous faites toute la ligne et une fois que vous êtes arrivé au bout, n'oubliez pas de faire 3 mailles en l'air, puis de faire demi-tour, comme je viens de vous l'expliquer. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez la longueur de votre tête. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, mon bandeau mesure maintenant 50 cm. Et je pense que ça devrait suffire vu qu'il va encore se tirer. Voilà, je vais vous montrer comment l'assembler. Donc on met les 2 bords à fixer l'un contre l'autre. Pour éviter que ça bouge de trop, moi je vais mettre une petite aiguille. Voilà. On n'est pas obligé, hein, si vous y arrivez sans, c'est bien. Mais moi je trouve ça quand même plus pratique. Donc, je remets mon crochet dans la petite maille que j'ai laissée libre. Et je vais piquer dans le bord du haut, c'est-à-dire juste en face du crochet. Je cherche le fil. Je le passe dans les 2 mailles. Et voilà. Je fais pareil à côté. Je pique dans les 2 mailles, une de chaque bord. Je cherche le fil. Et ensuite, je n'oublie pas de le passer dans la maille qui est déjà sur le crochet. Voilà. Je continue. Donc, je pique dans les 2 mailles.
Je cherche le fil, je le passe dans les deux mailles et je prends cette maille que je passe dans celle qui existe déjà. Hop, le fil. Et voilà, vous êtes en train de faire des mailles coulées. Voilà, je suis à la dernière maille. Donc, je prends le fil, je le passe dans le crochet et je le laisse en attente. Je coupe mon fil. Ouh, avec la main gauche, j'y arrive pas. Prends la main droite. Voilà. Et maintenant, je peux tirer sur le fil. Voilà. Prochaine étape, il faut rentrer les petits fils. En fait, on pourrait le couper directement, mais ça risquerait de s'ouvrir, donc je préfère les rentrer. Si vous avez une aiguille assez crosse, vous pouvez le faire avec une aiguille. Moi, ça rentre pas trop, je vais le faire au crochet. Voilà, je prends le fil et je vais le faire passer au-dessus et en dessous de n'importe quelle maille. Donc là, je vais le faire passer d'abord par en dessous. Hop. Et puis, je vais essayer de le rechercher par ici. Yes, je l'ai. Et encore une fois par en dessous. Voilà, je pense que c'est bon. Là, je vais le couper. Et on a fini notre bandeau. Youpi! Et voilà, j'ai terminé mon bandeau. Bon ben, j'espère qu'il me va aussi. Voilà, ça donne ça. Tac. Je suis assez fière. Pourtant, il n'y a pas de quoi, hein, c'est pas si difficile que ça. Je vais essayer de le mettre. Yes, il passe. Bon, tac tac. Voilà, il tient bien. Bon, voilà. J'ai bien chaud aux oreilles. C'est cool.